Allez les amis, je vous amène faire un petit tour avec moi. Ce jour-là, j'ai quitté l'aéroport de Douala un peu triste, d'ailleurs il pleuvait, et je me suis retrouvée 6 heures environ dans un autre aéroport. Et là, j'avais 4 heures d'attente avant le prochain vol. Et qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Eh bien, j'ai sorti ma botte secrète, un livre. Et c'est le livre qui raconte l'histoire de Mahop Mambom, un chef supérieur camerounais. Enfin, je vous en dirai plus tard. Parlons un peu de l'auteur. L'auteur est Théophile Bon. Bon, il est né avant les indépendances, dont je devrais dire par Papa Théophile Bon. Il nous raconte donc dans ce livre l'histoire de Mahop Mambom, qui était un chef supérieur d'Indokmakumak. Les Bassa sauront de quoi je parle. En pays Babimbi, et puis surtout dans la région du littoral de la Sanaga maritime au Cameroun. Alors, nous apprenons l'histoire de cet homme, de ce chef supérieur, et il y a beaucoup d'insolites. Mais surtout, ce que nous découvrons dans le livre, ce sont les techniques que l'autorité coloniale de l'époque utilisait pour mettre de côté tout ce qu'il trouvait encombrant. Par exemple, nous découvrons que dans l'administration traditionnelle Bassa, il n'y avait pas vraiment de chef, il y avait des bambombok. Et l'autorité coloniale a institué la présence de chefs de village. Et je me suis demandé, dans cet aéroport, dans ce pays, et si je décidais aussi de faire ma petite colonisation et d'instituer aussi quelque chose de différent. Mais bon, c'est à ce moment-là que je me rends compte que mon téléphone est déchargé. Parce qu'il faut quand même que je reste en contact avec ma famille. Alors j'essaie de trouver... Ça n'a rien à voir avec le livre, ce que je raconte là, mais bon, ce sont les épopées du voyage. J'ai essayé de trouver un chargeur parce que j'avais oublié le mien à Douala. Et finalement, j'en ai trouvé un et retour à mon livre. Alors, comme je disais, l'administration coloniale s'est servie de ses chefs pour instaurer 1001 choses qui n'avaient absolument rien à voir, mais oui, qui n'avaient absolument rien à voir avec le bien-être des habitants. Alors, en 1917, Mahop Mambom, qui était charpentier à Edea, est désigné pour succéder à son père. C'est un homme fier et il aura eu, comme tous les rois, des bons côtés et des mauvais côtés. Mais moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est l'histoire de ce jeune soldat rentré de guerre d'Allemagne qui s'appelait Martin et qui a épousé Augusta. Lisez le livre, vous allez découvrir l'histoire. Et aussi, cette histoire de la veste de jute de Mahop Mambom. Je ne vous raconterai pas tout. Je vous conseille de lire ce livre. Voilà, j'aurais fini. Passionnant, intéressant et surtout très instructif. Je vous le conseille si jamais vous passez devant une librairie à Douala, à Yaoundé et peut-être ailleurs. N'hésitez pas à le prendre. Allez, je continue à attendre bon vol. Voilà, je continue mon voyage loin des terres Babimbi et je fais un clin d'œil dans ce ciel bleu à Mahop Mambom. Allez, à bientôt les amis.